Et nous sommes toujours à l'Université d'été du MEDEF, édition 2014. Et avec nous, Paul Ohana, entrepreneur et auteur d'un livre pas commun qui s'appelle Le leadership dans la Bible. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, une question toute simple. Comment est venue cette idée d'allier le leadership dans un des textes, enfin, dans le livre le plus connu de la planète, la Bible? Comment ça vous est venu cette idée? Eh bien, c'est un peu comme Archimède avec Eureka. C'est la rencontre de deux univers, si vous voulez. Un premier univers qui est mon univers professionnel. Je suis consultant en management, en ressources humaines, en conseil de dirigeants. Et pendant de nombreuses années, j'ai échangé avec tous ces personnages-là sur comment recruter intelligemment, comment éviter une crise, comment gérer le changement, enfin, tous les grands sujets du management. Et d'un autre côté, il y a une certaine culture biblique. Je retrouvais curieusement un peu les mêmes, et sans l'avoir fait exprès, je retrouvais les mêmes idées. Par exemple, quand Abraham négocie avec Dieu de sauver les villes de Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment le modèle de la négociation qu'on appelle entonnoir, dans laquelle systématiquement on va d'un point à un autre, d'un point à un autre, et on voit Abraham déployer devant Dieu tous les arts de la négociation aujourd'hui. C'est drôle. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Et j'ai éprouvé le besoin de me lancer dans cette aventure avec un partenaire qui, lui, aurait pu m'apporter un éclairage complémentaire, essentiellement en particulier dans le domaine de la Bible. Et j'ai trouvé un garçon merveilleux, un Américain, qui s'appelle David Arnaud, qui est PhD, et qui est un spécialiste de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Et alors, ensemble, nous avons choisi un certain nombre de thèmes, 40 thèmes, et nous les avons traités les uns après les autres. Alors, vous nous avez parlé d'Abraham. Qu'est-ce que vous dites de Moïse? C'est quoi? C'est un leadership de conviction, de combat? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir du leadership de Moïse, par exemple? Alors, vaste question. Le leadership de Moïse il est inattendu chez nous dans nos conclusions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on a déformé l'image de Moïse avec ces grandes images de grands films, etc., où on le voit porter les tables de la loi. Et il y a donc une image un peu de Hercule. C'est pas ça du tout, Moïse. Moïse est un homme très modeste, très très modeste, qui n'a pas voulu assumer les responsabilités que Dieu lui a confiées. Il s'est battu très, très modestement devant Dieu pour dire « Je ne suis pas l'homme de la situation, je ne sais pas parler, je ne suis pas convaincant ». Et il avait une tendance très nette à se sous-estimer, alors que Dieu lui a dit « Ben non, je sais ce dont tu es capable et je te demande de le faire ». Et à partir du moment où il a accepté une mission, plus rien n'a pu l'arrêter. Donc, nous avons défini Moïse comme étant le type du leader missionnaire, c'est-à-dire qui, convaincu de l'importance de sa mission, va tout mettre en œuvre pour la réussir. Vous verrez que c'est différent des leaders style Bill Gates ou les grands leaders américains internationaux. C'est une autre approche complètement. Mais alors aujourd'hui, par exemple, pour parler de la situation de la France, même d'ailleurs de l'Europe plus en général, qui est, on va dire, stagnant, quel type de leader et quel type de leader qu'on retrouve dans la Bible pourrait convenir justement pour sortir cette zone du calme dans lequel il est? Alors la réponse va peut-être vous décevoir. Nous n'avons pas comme ça dans nos tiroirs le leader idéal pour résoudre les grands problèmes de l'humanité. Hélas, s'il y en avait, on le saurait. Par contre, ce que nous avons mis en évidence, c'est en fonction des situations, quel était le leadership le plus adapté. Par exemple, pour donner un exemple technique, vous prenez l'exemple de Joseph. Joseph qui pour moi est le parfait consultant. C'est celui qui avait une technologie. Sa technologie, c'était la capacité à interpréter les rêves.
Il avait ensuite le goût de la stratégie. Il savait comment organiser les chantiers, comment récolter le blé, le répartir, etc. Donc Joseph était pour nous le type de leader stratégique, si vous voulez. C'est un gars qui, vous lui donnez un dossier, il l'étudie, il te met tout en place et il va le résoudre. Et donc il était approprié pour la situation dans laquelle se trouvait l'Égypte à ce moment-là. Eh ben écoutez, en tout cas, ça fait déjà 3 ou 4 personnages qu'on a évoqués de la Bible et leur leadership. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci à vous, Paul Ohana. Je le rappelle, hein, vous êtes un entrepreneur, un consultant et aussi un auteur d'un livre qui a l'air en tout cas passionnant, Le leadership dans la Bible. Merci à vous. Et puis, nous sommes toujours à l'Université d'été du MEDEF édition 2014. À bientôt. Merci de votre invitation.